Plus vous êtes intelligent, plus il est facile de rester pauvre. Ce n'est pas une provocation. C'est un mécanisme. Et cela fonctionne exactement parce que vous ne croirez jamais qu'il est utilisé contre vous. Parce que les gens intelligents ne tombent pas dans le piège des escroqueries évidentes. Ils s'inscrivent dans des systèmes qui semblent logiques. Et c'est là le problème. Si vous travaillez, étudiez, vous organisez, payez vos factures à temps, essayez de tout faire correctement, et avez toujours l'impression de ne pas pouvoir bouger, cette vidéo n'est pas destinée à vous motiver. C'est pour vous montrer ce qui se passe réellement. Il y a un homme. Je l'appellerai Marcos. Ce n'est pas un personnage fictif. Marcos c'est toi, c'est ton voisin, c'est quelqu'un que tu connais. Marcos est majoritaire. Marcos a 34 ans. Il a un travail stable. Payé tout à temps. Vous disposez d'une feuille de calcul sur votre téléphone portable avec vos dépenses mensuelles. Il se couche tôt en semaine car il se réveille tôt. Ne vous endettez pas de manière impulsive. Ne le dépensez pas pour des bêtises. Marcos fait tout correctement. Et Marcos est épuisé. Ce n'est pas le genre d'épuisement de quelqu'un qui a travaillé trop dur lors d'une journée difficile. C'est cet épuisement profond, des mois, des années, la sensation de courir sur un tapis roulant qui ne s'arrête jamais, qui ne progresse jamais. Mais voici ce que personne ne vous dit à propos de Marcos. Il n'est pas en prison parce qu'il est irresponsable. Il est en prison précisément parce qu'il est trop responsable. Et je vais vous montrer comment ça marche. Parce que ce qui est arrivé à Marcos a un nom. Il a une structure. Et il a été construit pièce par pièce, pour lutter contre des gens exactement comme lui. Mais d'abord, laisse-moi te demander quelque chose. Avez-vous déjà eu le sentiment que vous faites tout ce que vous êtes censé faire et que pourtant l'argent disparaît? Ce n'est pas un manque de discipline. Ce n'est pas un manque d'effort. C'est autre chose. Et cette autre chose a un nom. Mais je ne vais pas vous donner ce nom maintenant. Parce que vous devez d'abord comprendre comment cela vous est arrivé. Tout commence par une promesse. Ce n'est pas une promesse que quelqu'un vous fasse regarder dans les yeux. Une promesse invisible. Une promesse que tout le système l'école, la famille, le travail, les conversations du dimanche a été construit pour vous enseigner. La promesse est simple. Si vous êtes responsable, vous serez récompensé. Cela semble raisonnable, non? Cela semble même juste. Et c'est exactement pourquoi cela fonctionne si bien. Quand Marcos avait 12 ans, il a appris qu'obtenir de bonnes notes ouvrait des portes. À 18 ans, il apprend qu'avoir un bon CV garantit des opportunités. Lorsqu'il avait 22 ans et qu'il a obtenu son premier emploi stable, il a appris qu'être ponctuel, dévoué et ne jamais causer de problème était le moyen de grandir. Marcos ne remettait rien en question. Pourquoi voudriez-vous remettre en question? La logique semblait solide. Mais voici l'erreur que presque personne ne remarque à ce stade. La promesse ne dit pas quand. Elle ne dit pas combien. Et elle ne le signe jamais ci-dessous. C'est une promesse sans contrat. Et un système sans contrat peut changer les règles quand il le souhaite. Mais Marcos ne le savait pas encore. Marcos était content. Il organisait les finances. J'économisais une partie de mon salaire chaque mois. J'ai suivi le conseil de ne pas dépenser plus que ce que l'on gagne. J'ai eu le bon sentiment de quelqu'un qui est sur le bon chemin. Ce bon sentiment, ça fait partie du mécanisme. Parce que lorsque vous sentez que vous êtes sur la bonne voie, vous ne remettez pas en question la voie. Et c'est là que le système vous mène. Réfléchissez avec moi. Dans quel autre contexte de la vie adulte accepteriez-vous de travailler pendant des années en suivant des règles, sans savoir exactement quelle est la récompense, sans délai défini, sans clause de sortie? Aucun. Mais dans le système financier? Vous acceptez. Tout le monde accepte. Pourquoi? Parce que la promesse a été plantée si tôt, si profondément, qu'elle ne ressemble pas à une promesse. Cela semble être la vérité. Et voici la première chose que vous devez comprendre à propos des personnes intelligentes et de l'argent. L'intelligence ne vous protège pas d'une croyance installée avant votre capacité critique à remettre en question. Au contraire. Plus vous êtes intelligent, plus la justification que vous construisez pour continuer à croire est sophistiquée. Marcos en avait plusieurs. Je le sais parce que vous avez probablement le vôtre aussi. Quelques années se sont écoulées. Marcos a continué à tout faire correctement. Le salaire a un peu augmenté. Les responsabilités ont encore augmenté. Le compte bancaire est resté plus ou moins au même endroit. Et c'est alors qu'un sentiment auquel il ne s'attendait pas est apparu. Ce n'était pas de la colère. Ce n'était pas du désespoir. C'était une confusion silencieuse. Quelque chose n'allait pas. Mais Marcos ne parvenait pas à mettre le doigt sur quoi exactement. Il regarda la feuille de calcul, tout était organisé. J'ai regardé la déclaration, je n'avais rien dépensé d'absurde.
Je me suis regardé dans le miroir, j'ai vu quelqu'un qui faisait des efforts, qui était sérieux, qui ne causait de problème à personne. Et toujours, la stagnation. Savez-vous ce qui se passe lorsqu'un système ne tient pas ses promesses? Il vous donne une explication. Et l'explication ne concerne jamais le système. L'explication concerne toujours vous. Peut-être que tu n'économises pas assez. Peut-être que tu devrais mieux t'organiser. Peut-être que vous le dépensez pour des choses dont vous ne réalisez pas. Marcos a entendu ces phrases. Lisez ces phrases. Les intériorisez. Et ça a commencé à blâmer. C'est le deuxième piège. Et elle est plus cruelle que la première. Parce que la culpabilité a un effet très spécifique en psychologie humaine, elle vous pousse à regarder vers l'intérieur. Lorsque vous regardez à l'intérieur en analysant vos propres erreurs, vos dépenses, vos comportements ou vous ne regardez pas vers l'extérieur. Vous ne voyez pas la structure. Il existe un principe dans les systèmes de contrôle. Si vous pouvez faire en sorte que l'élément contrôlé s'autorégule en fonction du blâme, vous n'avez pas besoin de force externe. L'élément reste tout seul en place. Marcos a passé des mois à réviser sa propre feuille de calcul. Réduire des dépenses déjà modestes. Avoir honte d'un café de trop, de sortir le week-end. Et pendant qu'il faisait cela, la promesse restait intacte dans sa tête. J'ai juste besoin d'être plus discipliné. Quand tout sera bien fait, ça marchera. Ceci a ici un nom en psychologie. Appelez cela un lieu de contrôle interne forcé. Je ne vais pas entrer dans le terme technique maintenant. Mais ce que cela signifie en pratique est le suivant. Vous croyez que tous les résultats de votre vie dépendent uniquement de vous. Et quand les résultats n'apparaissent pas, on ne remet pas en question l'environnement. Vous vous remettez en question. Mais voici ce qui devient pire quand on comprend cela. Le système n'a pas créé cette culpabilité par accident. La culpabilité est fonctionnelle. La culpabilité est nécessaire. Parce qu'une personne qui se sent coupable travaille plus dur pour compenser. Acceptez davantage. Questionnez-moi. Et les gens qui travaillent plus, acceptent plus et remettent moins en question, sont très utiles pour les systèmes qui dépendent précisément de cela. Commencez-vous à voir le modèle? Parce que nous n'avons pas encore atteint le plus dur. Si vous avez l'impression que quelqu'un décrit enfin ce que vous vivez, commentez un mot ci-dessous. Juste un mot. Tout mot décrivant ce que vous avez ressenti en écoutant ceci jusqu'à présent. Je veux voir si nous parlons la même langue. Parce que c'est ensuite que la plupart des gens comprennent enfin pourquoi ils sont bloqués. Marcos n'a pas abandonné. Les gens comme Marcos n'abandonnent jamais de sitôt. C'est l'une des caractéristiques que le système apprécie le plus chez eux. Ils recherchaient plus de connaissances. Lisez des livres. Vidéos regardées. J'ai suivi des cours. Il a appris l'investissement, les revenus variables, les réserves d'urgence, les multiples sources de revenus. Tout absorbé. Et j'ai essayé de postuler. Mais voici l'erreur que personne ne remarque à ce stade. Plus de connaissances sans changer la structure, c'est comme mettre du supercarburant dans une voiture dont le moteur est cassé. Vous restez en place. Vous dépensez simplement plus. Marcos a appliqué ce qu'il a appris au sein de la même structure, comme toujours. Même revenu actif. Même dépendance à un seul flux d'argent. Même échange de temps contre salaire. Mais maintenant avec plus de sophistication intellectuelle pour justifier pourquoi cela fonctionnait. Il existe une différence fondamentale entre effort et structure. L'effort correspond à la quantité que vous consacrez au sein d'un système. La structure est le système lui-même. Vous pouvez être l'élément le plus dévoué, le plus efficace et le plus discipliné au sein d'une mauvaise structure, et la mauvaise structure annulera tout cela. Pas parce que tu n'étais pas bon, parce que les calculs ne correspondent pas. Imaginez un ouvrier dans une usine de glace dans le désert. Il est peut-être le meilleur employé de l'usine. Vous pouvez travailler 12 heures par jour, ne jamais manquer une journée, ne jamais vous plaindre, toujours atteindre votre objectif. Mais si l'usine produit de la glace dans le désert, il existe une limite structurelle au rendement de cet effort. Le problème n'a jamais été l'effort du travailleur. Le problème, c'est l'usine de glace dans le désert. Et voici la chose la plus troublante de cette étape. Le système a besoin que vous croyiez que davantage d'efforts suffiront. Parce que si vous croyez cela, vous ne remettrez jamais en question la structure. Vous continuerez d'essayer. Et pendant que vous essayez, vous êtes utile. Marcos a essayé pendant des années. J'ai travaillé plus. J'ai demandé des heures supplémentaires. Il s'est mis à travailler en freelance. Je me suis réveillé plus tôt. J'ai dormi plus tard. Et à la fin de chaque mois, le sentiment était le même. Ce tapis roulant roule, roule, roule. Et aucun paysage différent devant la fenêtre. Mais voici ce qui est pire. Plus Marcos essayait, plus le système interprétait cet effort comme une confirmation que le modèle fonctionnait.
Après tout, il était de la partie. Je participais. J'essayais. Pour le système, c'est le résultat idéal. Pas la prospérité de Marcos. La participation de Marcos. Presque personne ne le remarque. Et les rares qui s'en rendent compte, sont souvent qualifiés de pessimistes, d'irresponsables, de gens qui ne veulent pas grandir. Pourquoi? Parce que remettre en cause la structure est gênant pour ceux qui en profitent. Il y a eu un moment où Marcos a commencé à ressentir quelque chose d'étrange. Ce n'était plus sa faute. Il n'y avait plus d'espoir. C'était la confusion. Une vraie confusion. Profond. Il a regardé une règle et elle avait du sens. Mais lorsqu'il suivit cette règle, une autre règle apparut qui contredisait la première. Sauvegardez. Mais investissez. Mais payez d'abord vos dettes. Mais ne laissez pas l'argent rester inutile. Mais ne prenez pas de risques. Mais ne soyez pas trop conservateur. Chaque conseil semblait logique isolément. Ensemble, ils formaient un labyrinthe. Et Marcos a commencé à réaliser quelque chose qu'il ne voulait pas réaliser. La complexité n'était pas là pour vous aider à comprendre. La complexité était là pour garantir que vous aviez besoin de quelqu'un pour vous l'expliquer. Cela a un nom simple, dépendance structurée. Lorsqu'un système est suffisamment complexe, même artificiellement complexe, où il crée un besoin permanent d'intermédiaires. Et ces intermédiaires n'existent pas pour vous libérer du système. Ils existent au sein du système. Ils en font partie. Je vais vous donner un exemple concret. Avez-vous déjà essayé de bien comprendre, du début à la fin, comment fonctionne tout ce qui concerne votre rapport à l'argent? Pas généralement. En détail. Pourquoi certains frais existent-ils? Comment sont-ils calculés exactement? Qui décide des critères? Lorsque ces critères changent, comment en êtes-vous informé? Qu'avez-vous accepté exactement lorsque vous avez signé ce contrat de 47 pages en caractère 8? Il ne s'agit pas de provoquer la paranoïa. Pour poser une question honnête. Si vous ne parvenez pas à comprendre pleinement le système dans lequel vous vous trouvez, avez-vous le contrôle? Ou est-ce que le système vous contrôle? Et pire encore. Cela devient plus grave lorsque vous remarquez ce qui suit. La complexité n'est pas un bug du système. C'est le produit. Plus vous essayez de comprendre et échouer, plus vous avez tendance à arrêter de remettre en question. C'est trop fatigant. L'esprit humain a une limite à ce qu'il peut traiter sans une structure claire. Lorsqu'il atteint cette limite, il effectue l'une des deux opérations suivantes. Ou alors, il s'effondre. Ou accepter. Et accepter semble bien plus raisonnable. Marcos a accepté. Pas parce qu'il était faible. Parce qu'il était humain. Parce qu'il est plus facile d'accepter la confusion comme « normal » que d'admettre que vous avez passé des années au sein d'une structure qui n'a jamais été conçue pour vous récompenser. La chose la plus cruelle que fasse le système, c'est de ne pas vous mentir. Cela vous donne espoir. Parce qu'une personne désespérée quitte le système. Demandez un remboursement émotionnel. S'en aller. Mais une personne pleine d'espoir? Une personne pleine d'espoir reste. Et continuez à payer. Avez-vous déjà entendu l'une de ces phrases? Pas longtemps pour faire demi-tour. Avec encore un effort, vous y arriverez. Tu y es presque. Marcos les a tous entendus. Parfois d'autres personnes. Parfois de votre propre voix intérieure. Et chaque fois qu'il l'entendait, il restait un peu plus longtemps. J'ai essayé un peu plus. J'ai attendu encore un peu. Il existe une expérience psychologique classique, je n'entrerai pas dans les détails techniques, mais le principe est le suivant. Lorsqu'une récompense est donnée de manière irrégulière et imprévisible, cela crée un modèle de comportement beaucoup plus persistant que lorsque la récompense est constante et prévisible. Autrement dit, recevoir parfois, au hasard, est plus gratifiant que recevoir toujours. Le système financier ne vous donne pas des résultats cohérents. Cela vous donne des résultats sporadiques. Un mois, ça se passe bien. 2 mois, c'est mauvais. Un semestre semble se retourner. Puis ça régresse. Et ce schéma irrégulier crée une dépendance psychologique. Parce qu'on ne sait jamais si le mois prochain sera le bon mois. Et voici la partie la plus cruelle de tout cela. Savez-vous pourquoi Marcos ne pouvait pas partir même lorsqu'il était épuisé? Parce que partir, c'était admettre quelque chose de très lourd. Que toutes les années qu'il a passées dans le système, ont été gaspillées. Personne ne veut croire qu'ils ont perdu des années. Donc tu n'y crois pas. Vous préférez croire que vous construisiez. Cela a été appris. Que cela sera bientôt payant. Et le système le sait. Utilisez ceci. Cela en dépend. Mais voici ce que personne ne vous dit à propos de l'espoir différé. Cela a un coût invisible. Chaque année que vous passez à attendre que le système tienne ses promesses est une année que vous n'avez pas passé à construire quelque chose en dehors de lui.
Il ne s'agit pas de culpabilité. Il s'agit de mathématiques d'opportunité. Le temps que vous avez passé à attendre ne reviendra pas. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous méritez de savoir quelle est la prochaine étape. Parce que la prochaine étape est la raison pour laquelle la plupart des gens ne comprennent jamais vraiment ce qui leur arrive. Inscrivez-vous maintenant. Pas parce que je le demande. Parce que la prochaine vidéo montrera le côté que cette vidéo ne peut pas couvrir en 30 minutes. Passons maintenant aux choses sérieuses. Un jour est venu où Marcos a fait une chose simple. Il a cessé d'accepter de vagues explications. Et il a commencé à poser des questions directes. Pas de questions compliquées. Des questions simples. Pourquoi, si je suis toutes les règles, mon résultat est-il comme ça? À qui profite le modèle que je suis? Si ce système fonctionne, où sont ceux qui le prouvent systématiquement? Et voici ce qui s'est passé lorsqu'il a posé ces questions. Aucune réponse n'est venue. Des détours sont venus. Cela dépend de votre profil. Le marché est difficile pour tout le monde. Il faut être patient. Chaque cas est différent. Un silence structuré. C'est ainsi qu'un système se protège lorsqu'il n'a pas de réponse honnête. Il ne le nie pas. Il redirigeait. Marcos s'est rendu compte qu'il existait une différence fondamentale qu'il n'avait jamais vue auparavant. Différence entre un système créé pour vous récompenser et un système créé pour vous utiliser. Un système créé pour vous récompenser s'intéresse à votre croissance. Il veut que tu partes. Veut que vous évoluiez. Parce que votre croissance valide le système. Un système créé pour vous utiliser s'intéresse à votre permanence. Il veut que tu restes. Il veut que vous continuiez à participer. Parce que votre présence alimente le système. Et maintenant, enfin, vous pouvez nommer ce qui arrivait à Marcos. Il n'avait pas failli au système. Le système fonctionnait parfaitement au juste pour quelqu'un d'autre. Pensez à un casino. Le casino n'est pas un endroit où les joueurs gagnent. Le casino est un endroit où le casino gagne. Ce n'est pas un secret. C'est en mathématiques. Mais le casino a besoin de joueurs. Et pour avoir des joueurs, il faut qu'ils croient qu'ils ont une chance. Alors il donne quelques victoires. Créez des histoires gagnantes. Mettez de jolies lumières et de la musique entraînante. Et les joueurs continuent. Remplacez maintenant « casino » par n'importe quel système qui fonctionne avec votre participation constante, votre discipline constante, votre effort constant. Et cela vous donne des résultats suffisamment irréguliers pour que vous ne vous arrêtiez pas. Je ne dis pas que vous êtes dans un casino. Je dis que le modèle est le même. Mais c'est ici que se déroule l'histoire de Marc. Parce que la lucidité, lorsqu'elle arrive véritablement, ne paralyse pas. Elle libère. Lorsque Marcos a cessé de croire que le problème venait de lui, il a arrêté de gaspiller son énergie à se blâmer. Et avec cette énergie revenue, il a commencé à voir ce qu'il n'avait jamais vu auparavant. Il a vu qu'il y avait une différence fondamentale entre travailler au sein d'un système et travailler avec un système. Au sein d'un système, vous êtes un élément. Vous servez le système. Avec un système, vous utilisez le système. Cela vous sert. Et la différence entre ces deux positions n'est pas l'effort. Ce n'est pas dans la discipline. Ce n'est pas une question de renseignement. C'est dans la structure. Nous revenons au mot que j'ai utilisé précédemment. Structure. Il y a des gens qui gagnent plus en faisant moins. Pas parce qu'ils sont plus intelligents. Pas parce qu'ils travaillent plus. Mais parce que leur structure est fondamentalement différente. Ils ne vendent pas de temps. Ils créent des systèmes qui continuent de fonctionner même s'ils s'arrêtent. Ils ne dépendent pas d'une seule source de revenus. Ils ont plusieurs flux qui s'alimentent les uns les autres. Ils ne travaillent pas plus dur lorsqu'ils ont besoin de plus de résultats. Ils ajustent la structure. Et voici la différence la plus importante de toutes, celle qu'il a fallu des années à Marcos pour comprendre. L'intelligence utilisée pour optimiser les efforts au sein d'une mauvaise structure est une intelligence gaspillée. L'intelligence utilisée pour redessiner la structure est une intelligence multipliée. C'est pourquoi les gens intelligents restent pauvres plus longtemps. Pas malgré l'intelligence. À cause d'elle. Parce que leur intelligence est mise au service d'une structure qui n'a pas été créée pour les récompenser. Permettez-moi de vous donner 3 changements mentaux effectués par Marcos, et qui ont tout changé. Ce ne sont pas des étapes faciles. Ils ne sont pas rapides. Mais ils sont réels. Premier glissement, du blâme au diagnostic. Arrêtez d'analyser ce que vous avez fait de mal et commencez à analyser la structure dans laquelle vous vous trouvez. La question n'est pas « où ai-je fait une erreur ?» La question est « ce système a-t-il la capacité de me récompenser comme j'en ai besoin ?» Si la réponse est non, des efforts supplémentaires ne serviront à rien. Vous avez besoin d'une structure différente. Deuxième virage, de l'effort à l'effet de levier. L'effort a un plafond.
Une personne peut travailler au maximum X heures par jour. L'effet de levier n'a pas de plafond. Une structure bien construite peut fonctionner pendant que vous dormez. La question n'est pas « Comment puis-je travailler davantage ?» La question est « Que puis-je construire qui fonctionne sans moi ?» Troisième passage, de la participation au poste. Vous pouvez participer à un système en tant qu'élément ou vous y positionner en tant qu'architecte. En tant qu'élément, vous recevez ce que le système décide de vous donner. En tant qu'architecte, vous définissez vous-même les règles. Ces trois changements ne concernent pas l'argent immédiat. Ils ont à voir avec la façon dont vous pensez à l'argent. Et votre façon de penser crée la structure que vous construisez. Et la structure que vous construisez détermine le résultat que vous obtenez. Pas l'inverse. Marcos n'est pas devenu riche du jour au lendemain. Cela n'arrive pas à de vraies personnes. Et toute vidéo qui vous dit le contraire vous vend une illusion différente. Ce que Marcos a fait était plus lent et beaucoup plus permanent. Il a arrêté d'essayer d'être le meilleur élément au sein d'une structure qui ne lui convenait pas. Et il a commencé, lentement, à construire une structure différente. Il est sorti du mode défense, sauvegarder, couper, se contrôler ou est passé en mode construction. Ce n'était pas linéaire. Ce n'était pas facile. Il y a eu de mauvais mois. Mais pour la première fois depuis des années, le tapis roulant s'est arrêté. Et la fenêtre commença à montrer un paysage différent. Êtes-vous toujours là où Marc était au début de cette histoire? Aucun problème. La plupart des gens qui écoutent ceci le sont. Le système a été construit pour cela. Mais maintenant vous savez que cela existe. Et oui, savoir qu'il existe est la première étape pour arrêter de le servir. Mais il y a une chose que je n'ai pas encore dite. Il a un quatrième déplacement. Le plus important de tous. Celle qui sépare ceux qui changent vraiment de ceux qui écoutent, comprennent, sont d'accord. Et cela continue sur le même tapis roulant la semaine prochaine. Ce quatrième déplacement, je le montrerai dans la prochaine vidéo. Pas parce que je veux créer un suspense artificiel. Mais parce qu'il a besoin d'un contexte que cette vidéo ne lui fournit pas. Et si vous ne comprenez pas bien ce contexte, cela vous semblera trop facile. Et puis vous le sous-estimerez. Et sous-estimer est ce qui vous maintient coincé. Inscrivez-vous maintenant. Activez la cloche. Pas parce que j'ai besoin d'un numéro d'enregistrement. Mais parce que la prochaine vidéo sortira sans prévenir et que vous ne voudrez pas la manquer en milieu de semaine. Et si cette vidéo décrit quelque chose que vous vivez, partagez-la avec quelqu'un dont vous savez qu'il a besoin de l'entendre. Pas comme conseil. Comme présence. Parfois, la chose la plus importante dont quelqu'un a besoin est de savoir qu'il n'est pas seul dans ce pétrin. Marcos n'était pas seul. Et vous non plus.